Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner 6 choses rapides à faire au quotidien sur LinkedIn. Souvent, on fait tout un foin de LinkedIn, on se dit qu'on doit utiliser plein d'outils, on sait pas dans quel ordre faire les choses, etc. Pas de panique, il y a vraiment rien de compliqué. Si tu fais les 6 actions que je vais te donner un petit peu tous les jours, tu vas obtenir des résultats sur cette fameuse plateforme professionnelle. Juste avant de rentrer dans les détails, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors, première chose à faire, c'est lire quelque chose sur ton fil d'actualité ou regarder une vidéo, bref, consommer du contenu sur ton fil d'actualité LinkedIn. Pourquoi ça? Tu me diras, ouais, mais ça va me servir à rien, comment est-ce que je vais décrocher des contrats en consommant du contenu sur mon fil d'actualité? Alors, la première chose, c'est que tu peux, en regardant le contenu de ton premier cercle de relations, des gens dans ton premier cercle de relations, la première chose, c'est que tu vas pouvoir rebondir sur ces différents contenus quand tu vas engager la conversation avec les personnes par la suite. Je vais y revenir, mais c'est un premier élément super important. Mais au-delà de ça, il s'agit de comprendre la personne en face. Il s'agit de se mettre à sa place. Et quoi de mieux pour ça que le contenu que ta cible, que ton avatar client publie. Il y a souvent un décalage en fait entre ce que tu crois toi être important pour tes clients potentiels et ce que eux pensent être important. Et c'est en regardant ce que les gens publient, c'est en regardant, en lisant, tu vois, des contenus ou en regardant des vidéos qu'ils publient, que tu vas savoir sur quoi appuyer toi-même dans tes contenus. Je vais y revenir, mais aussi quand tu vas engager la conversation, etc. Enfin, il s'agit vraiment de comprendre, tu vois, ta cible. Et vraiment, le fil d'actualité, il n'y a rien de mieux pour ça. Et t'es pas obligé de lire de super longs articles, des trucs compliqués et tout. C'est au moins, tu vois, de lire un petit peu pour cerner ce qui se passe dans l'esprit de tes prospects, ce qui les anime actuellement, ce qui leur fait peur, tu vois. Et c'est pour ça aussi que je t'invite d'ailleurs, j'y reviendrai à cette partie-là, tu vois, toutes les actions que je te donne là en fait se répondent, mais c'est pour ça que je t'invite à inviter dans ton premier cercle de relations uniquement des gens qui correspondent parfaitement à à ta cible, à tes prospects, à tes clients potentiels. Donc ça c'est la première action. Lis un petit peu des articles ou des publications, regarde des vidéos, bref, mets-toi à la place des gens, essaie de comprendre ce qui résonne chez eux tout simplement. Première chose, première action à faire. Deuxième action, c'est le fait de partager quelque chose. Alors quand je dis partager quelque chose, ça peut, c'est simplement publier du contenu. T'es pas obligé de faire des trucs ultra longs, tu vois. Il faut savoir par exemple que publier une vidéo sur LinkedIn, c'est possible qu'avec des vidéos de 10 minutes. Tu peux pas dépasser 10 minutes au moment où je te parle par exemple, mais voilà, il s'agit pas forcément d'écrire de super longs articles, etc. Regarde ce qui marche, regarde ce qui fonctionne, avec notamment en effectuant la première action que je t'ai donnée. Et fais pareil, mais ce que tu peux faire aussi, c'est de la curation de contenu, c'est partager des articles qui t'ont plu, qui t'ont intéressé, qui peuvent intéresser, surtout, c'est toujours le point important, qui peuvent intéresser tes prospects, tes clients potentiels. Donc partage des contenus, et si tu peux, bien évidemment, délègue ce travail-là de création de contenu, ça c'est le mieux si tu peux, parce que c'est un travail à part entière, si tu y vas à fond, mais si tu le fais un petit peu tous les jours, c'est très bien. Et qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi faire ça? Simplement parce que c'est le meilleur moyen d'attirer l'attention. En créant du contenu, en partageant, tu vois, des choses un petit peu tous les jours, tu vas attiser la curiosité des gens en face, de tes prospects. Et si tu as bien optimisé ton profil LinkedIn, il y a des personnes derrière qui vont vouloir en savoir plus sur ce que tu proposes, enfin ils vont savoir qu'est-ce que tu proposes, comment est-ce que tu peux les aider et tout. Et excuse-moi, je suis malade. En fonction de l'appel à l'action que tu auras fait sur ton profil, les gens pourront réserver un appel avec toi ou t'envoyer un email, etc., etc. Mais du coup, le contenu c'est vachement bien pour se faire remarquer et pour attirer des gens. Si tu le fais un petit peu tous les jours, tu auras forcément des prospects intéressés qui viendront à toi. Ça s'appelle de l'inbound marketing. Mais c'est aussi pour ça que, la première action et la deuxième sont liées. C'est en parlant des choses qui intéressent tes prospects, sur lesquels en fait il publie déjà, que tu vas pouvoir simplement créer de l'interaction avec eux et tu vas pouvoir les convertir en clients par la suite.
Troisième chose rapide à faire, c'est commenter des publications. Alors ça, c'est vraiment pas long, il y a vraiment rien de compliqué. Mais tu vois, pendant que tu lis, pendant que tu consommes un peu du contenu tous les jours, ce que tu peux faire, c'est apporter ta pierre à l'édifice. Tu vois, il s'agit absolument pas tu vois, de dire oui, c'est super intéressant ou c'est très pertinent et tout. On est sur LinkedIn, on est sur une plateforme professionnelle, on est sur un réseau B2B, donc essaye d'apporter de la valeur. Ton commentaire ne doit pas juste être un commentaire en mode barre PMU, tu vois, t'es pas là pour dire ouais, trop cool ou trop bien, c'est génial ce que tu fais ou c'est génial ce que tu proposes ou super expertise. Enfin, il s'agit vraiment non pas d'être dans la contradiction, ça c'est un truc que je vois beaucoup trop souvent, t'as trop d'experts qui vont aller contredire d'autres experts pour attirer l'attention et tout. Enfin, si vraiment tu veux tricher entre guillemets, si tu veux prendre un raccourci, c'est un bon moyen, mais au-delà de ça, apporte quelque chose d'intéressant, dis quelque chose d'intelligent et ne commente pas des publications qui n'ont aucune visibilité, tu vois, ne sois pas le premier ou la première à commenter une publication, essaye de commenter des posts qui ont déjà une certaine visibilité parce que du coup, bah ton commentaire sera ultra visible et du coup, tu vas aussi potentiellement pouvoir attirer des gens. Il y a des gens qui vont être intéressés par ce que tu dis, qui vont aller sur ton profil LinkedIn et si tu l'as optimisé, si tu l'as bien fait, tu vas pouvoir avoir des gens qui vont te contacter pour bénéficier de tes services. Donc, commande des publications intéressantes de façon intelligente, si je devais résumer ça en une phrase. Quatrième action, c'est le fait de se connecter avec des gens, c'est le fait d'inviter des gens de façon personnalisée. Ne fais pas ça comme la grande majorité des gens sur LinkedIn. N'utilise pas d'outils d'automatisation pour spammer à gogo. Enfin, si tu le fais bien, c'est cool, mais le mieux, c'est d'inviter, tu vois, quelques personnes par jour. Si t'as pas le temps d'en faire énormément, fais-en quelques-uns par jour. T'es pas obligé d'en faire des dizaines et des dizaines par jour, surtout si t'as pas LinkedIn Sales Navigator, qui est une version premium qui te permet de pousser un petit peu les limites. Mais fais ça de façon régulière et connecte-toi en rebondissant, par exemple, sur un contenu que tu auras vu dans ton fil d'actu. Tu vois, c'est pour ça que cette lecture, cette première action que je t'ai donnée, elle est si importante. Tu vas sur ton fil d'actualité, tu peux voir des gens intéressants pour toi et tu rebondis sur ce qu'ils disent et voilà, et tu peux les inviter et agrandir ton premier cercle de relations comme ça. Donc invite des gens un petit peu tous les jours, ça va être bénéfique. Ça s'appelle du réseautage sans chercher à vendre quoi que ce soit dès ton invitation. C'est pourtant ce que font tellement de gens sur LinkedIn. C'est une grosse erreur. Même des gens qui sont censés être calés, des business développeurs, etc. J'en vois plein. Moi, je reçois des messages comme ça, des invitations comme ça. T'en as plein qui vont essayer de vendre leur truc dès le début alors qu'on se connaît pas. Je sais pas pourquoi t'essayes de me vendre tes trucs alors qu'on se connaît pas. Il s'agit d'établir une véritable conversation, une véritable relation, je vais revenir dans quelques instants, mais du coup voilà, ralentis un peu le truc, invite déjà en disant, en rebondissant sur quelque chose de vraiment personnalisé, mets le prénom de la personne, dis pourquoi est-ce que tu l'invites, dis pas juste ah tiens vous êtes, excuse-moi, je suis en train de m'étouffer, j'ai vu que vous aviez publié un tel truc, dis pas juste c'est intéressant de se connecter donc connectons-nous. Enfin, faut vraiment un truc pas générique, un truc personnalisé. À toi de trouver, c'est ton job. Tu te débrouilles, mais il faut le faire. Il faut vraiment personnaliser. Cinquième action, engager la conversation. Engage la conversation un petit peu tous les jours avec des gens. Parce que c'est la conversation qui amène le business. C'est en créant de véritables relations que tu fais du business, parce que c'est comme ça que tu gagnes la confiance des gens. Et quand je te dis d'engager la conversation, c'est en posant des questions. Pose un maximum de questions à tes prospects. Pose des questions. Ne cherche pas à vendre comme la majorité des gens. Ne cherche pas à vendre ton truc dès le premier message. Tu sais, t'as l'invitation. Ensuite, la personne accepte ou pas, et tu peux engager la conversation. Mais même dans ce premier message post-invitation, ne cherche pas à vendre quoi que ce soit. Intéresse-toi sincèrement à la personne, et tu fais ça un petit peu avec plusieurs personnes qui rentrent parfaitement dans ton cœur de cible, et tu vas voir que tu vas réussir à décrocher des contrats en faisant ça. Mais il faut mettre le doigt pile sur ce qui les intéresse, il faut avoir une véritable promesse, tu vois, pour pouvoir régler les douleurs de ses clients potentiels, de ses prospects, mais ne cherche pas à directement vendre tes trucs, ça ne marche pas comme ça. Plus tu ralentis, plus tu vas pouvoir décrocher de contrats. Si je devais résumer, ce serait un petit peu ce que je te dirais. Donc voilà, donc engage la conversation un petit peu tous les jours, rien de compliqué, il s'agit juste d'être friendly, comme disaient les Américains, t'es juste là pour parler tranquillement, mais parler de choses intéressantes, hein. Il s'agit pas de faire du chit-chat, il s'agit vraiment de pas de blablater, en gros, hein. Il s'agit de parler de choses intéressantes, et au-delà de parler,
d'amener la personne en face à parler en posant des questions pertinentes. Sixième chose rapide à faire, et c'est la dernière, c'est relancer d'anciennes conversations. Alors pourquoi ça ? Simplement parce que y a plein de gens avec qui tu as interagi par le passé, avec qui tu as échangé par le passé, qui, tu vois, avec qui il n'y a plus rien depuis peut-être plusieurs mois, et avec qui en fait tu peux quand même faire du business. Moi, j'ai réussi à décrocher des contrats juste en relançant des gens avec qui je n'avais pas parlé depuis des mois et des mois. Souvent, tu vois, on pense court terme, on pense au business immédiatement, et si ça marche pas immédiatement, on laisse tomber. Mais la relance, elle est clé. En B2B, il faut que tu relances les gens, et même, tu vois, il y a toujours un moyen de rebondir sur un truc pour faire revivre une conversation qui était morte jusqu'alors. Il y a toujours un moyen, tu vois, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais comment est-ce que je fais pour relancer telle personne alors que... » on s'est pas parlé depuis X mois. C'est ton job. Trouve la raison en fait. Peut-être qu'il a publié un contenu intéressant. Peut-être qu'il a qui fête son anniversaire. Je sais pas à tel poste et tu peux le féliciter. Bref, il faut que tu trouves un truc. Ou alors t'as une nouvelle intéressante à lui dire. T'as un conseil intéressant à lui apporter. Enfin. Débrouille-toi, mais tu peux relancer d'anciennes conversations pour simplement, recréer de la conversation et donc potentiellement générer du business derrière. Voilà un petit peu pour ces 6 choses rapides à faire. Tu vois que tout est question d'habitude. Il s'agit absolument pas de faire de grosses campagnes de temps en temps et tout, mais fais ça un petit peu tous les jours. Et crois-moi, tu auras des résultats. Si tu veux aller encore plus loin, si tu veux trouver plus de clients, si tu veux vendre tes services à prix d'or, j'ai une formation gratuite continue. Tu as le lien en description. Tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube j'envoie un email par jour à 9h. Tu vois, donc c'est pour les personnes les plus motivées, mais ça t'intéressera, pardon, je vais y arriver. Si t'es freelance, si t'es coach, si t'es consultant, si t'es formateur, bref, si tu vends tes services de manière générale, je donne tous mes secrets pour trouver plus de clients et facturer ces services à prix d'or. Donc n'oublie pas de t'inscrire. T'as le lien en description. Tu cliques sinon sur le i. Je te dis à très très vite.